Cette première édition avait pour thème Ceinture et route, les nouvelles routes de la soie. Quelques 500 invités venant des milieux parlementaires, intellectuels, médiatiques, universitaires et entrepreneuriales ont assisté aux 4 tables rondes ayant pour thème de discussion les enjeux géopolitiques, les dynamiques économiques, les dimensions culturelles des nouvelles routes de la soie, France, Union européenne, Chine, quelles relations? Ces 4 tables rondes ont donné lieu à des échanges et des débats animés. L'événement a aussi permis d'évaluer les retombées de cette initiative sur les relations bilatérales entre la Chine et la France, ainsi que celles entre la Chine et l'Union européenne. L'initiative Ceinture et route est un nouvel essai dans la gouvernance du monde. Le peuple chinois a une tradition d'avoir l'intérêt du monde à cœur. Il y a un proverbe chinois qui dit « On fait attention à sa propre morale lorsqu'on est pauvre, tandis qu'on tient compte de tout le monde lorsqu'on est riche ». Cette initiative attache beaucoup d'importance à la construction commune, à la discussion commune et aussi au partage. En comparaison à la politique traditionnelle de l'Alliance, on ne cherche pas la confrontation géopolitique, mais plutôt de souligner l'uniformité des politiques de tous les pays du monde afin de réaliser des développements communs et coordonnés. Les initiatives d'une ceinture économique de la route de la soie et celle d'une route maritime de la soie du XXIe siècle, lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013, commencent à se concrétiser. Ainsi, le forum sur l'initiative Ceinture et route pour la coopération internationale a été organisé au mois de mai 2017 à Beijing, en Chine. La France a été représentée par une délégation de haut niveau et y a fourni une contribution importante dans le but de renforcer la coopération internationale et la synergie des stratégies de développement entre les différents pays participants. La politique que le président Xi a lancée est une politique qui nous intéresse, sur laquelle on peut avoir des intérêts communs et surtout parce que l'Europe est en train finalement de sortir de la crise que depuis 10 ans l'a obligé à regarder plutôt à son intérieur. Ça fait 10 ans que l'Europe a eu la crise de l'euro, la crise de la dette souveraine, la crise de la Grèce, la crise des migrants et des réfugiés, la crise du Brexit. Maintenant, on est en train de sortir de cette situation de crise. Ces 10 années de crise ont obligé nous les Européens à regarder plutôt à l'intérieur. Aujourd'hui, on est en condition de regarder à l'extérieur et le fait que c'est le moment dans lequel le président Xi a lancé cette initiative fait en sorte que les intérêts puissent être convergents. Je suis donc optimiste sur le fait que beaucoup plus d'initiatives vont être signées. Le colloque organisé le 29 novembre à Paris s'inscrit dans cette dynamique et vise à renforcer la coopération sino-française dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie et la promotion d'une plus grande convergence entre la Chine et la France. Les débats lors du colloque ont permis de constater que les initiatives prises autour des initiatives des routes de la soie peuvent contribuer activement aux coopérations multilatérales dans un contexte de réajustement des relations entre les États concernés qui s'inscrit dans un contexte de partenariat global. À l'occasion de ce forum de Paris, des participants des 2 pays ont évoqué et tracé la perspective de projets concrets de coopération. Afin de promouvoir la mise en application des résultats du Forum de Paris et la coopération sino-française future dans le cadre de l'initiative Ceinture et route, les organisateurs considèrent que cette première initiative a vocation à être pérennisée. Une deuxième édition du Forum de Paris sera organisée en 2018 en vue de promouvoir la coopération sino-française et un développement en commun des 2 pays.